Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je suis Morgane, coach sportif et organisatrice de retraite sport et bien-être. Tous les vendredis, je vais te proposer d'explorer avec moi ce qui relie le visible et l'invisible entre science et intuition. Je t'invite à marcher un bout de chemin avec moi à la rencontre de ton énergie, de ta vitalité et de ta lumière. Prends une grande inspiration et dépose-toi ici et maintenant. Aujourd'hui, le thème, c'est s'arrêter dans un monde qui court. Dans nos sociétés modernes, contemporaines, on est tout le temps en recherche d'activation, en recherche d'accélération, de productivité, de faire toujours plus vite. Je suis sûre qu'on a tous des exemples, que ce soit pour nous-mêmes ou pour des gens autour de nous, de rythme effréné qu'on ne comprend pas forcément, qu'on n'accepte pas forcément, mais qu'on va suivre parce que c'est le rythme de notre société. On y vit, donc on est un peu dans «l'obligation» entre guillemets, de s'y conformer. Et puis il y a une valorisation de cette productivité qui est, à mon sens, assez insensée. Heu, donc aujourd'hui, on va vraiment se poser la question: et si le moteur de notre énergie, c'était pas de savoir faire des pauses, tout simplement? Est-ce que c'est pas là une valeur qui est en train de se perdre? Savoir s'arrêter, savoir dire: «Stop». On va aborder ce thème, sous l'angle physiologique, sous l'angle mental et sous l'angle énergétique aussi. Parce que vous savez, j'aime beaucoup mixer les thèmes, qu'ils soient très scientifiques, très terre à terre, jusqu'aux thèmes enfin, aux angles pardon, les plus perchés quoi, les plus, ésotériques, et vraiment parler du coup d'intuition, d'écoute de soi. Pour l'angle physiologique, il faut savoir que notre corps nous parle et il ne ment jamais. Là où vous pouvez contrôler votre mental, ça ce sont des choses qu'on a pu voir les semaines précédentes, vous ne pouvez pas vraiment contrôler les réponses physiologiques de votre corps. Quand votre corps a besoin de pause, il a besoin d'activation de son système parasympathique. Donc c'est vraiment le système nerveux qui vise au repos et à la régénération cellulaire. Dans ces moments-là, il y a une réduction, du cortisol, l'hormone du stress, une régulation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Donc toutes les notions autour du stress dans une période de repos, elles, hop, s'évanouissent grâce au système nerveux parasympathique. Au niveau du cerveau et de la performance, il faut savoir qu'on a une attention qui va décliner après 60 à 90 minutes d'attention. Ça, c'est un cycle, circadien. Moi, je ne peux pas être en réunion plus d'une heure, par exemple. Je décroche. Je pense à d'autres choses, je fais d'autres choses, j'écoute plus, ça m'intéresse plus, je m'ennuie. Et on a tous des rythmes comme ça qui vont varier. Moi, en général, c'est autour d'une heure. Parfois, je peux avoir une attention plus grande, parfois moins grande. Ça dépend vraiment de chacun. Mais il faut savoir, l'écouter et s'analyser dans la situation. Moi, je me vois partir, hein. Personnellement, aucun déni, et je le dis souvent d'ailleurs, quand il y a un appel, téléphonique avec une copine, pareil, qui est un peu long à mon goût, je décroche. C'est comme ça, hein. C'est pas grave. Ça veut pas dire que vous manquez d'attention ou vous manquez de concentration. Ça veut dire que c'est un de votre rythme qui n'est plus, respecté et qu'il faut faire une pause. C'est ça, que votre corps vous dit à ce moment-là, que votre cerveau vous dit à ce moment-là. Au niveau du physique, la pause, elle va être bénéfique parce qu'elle va vous permettre de prévenir, des éventuelles blessures, des fatigues chroniques. J'ai parlé tout à l'heure du stress, bah, c'est pareil au niveau cellulaire. Plus vous allez appliquer un stress oxydatif sur vos cellules, sur votre corps, physiquement, plus vous allez développer, possiblement des maladies. La respiration, elle fait un peu le lien avec tout ça. Elle permet un peu de se recentrer, elle permet de prendre une pause, d'activer le système nerveux parasympathique, de refocaliser son attention sur soi, donc faire une petite pause interne et de libérer aussi les parties stressantes physiquement, donc relâcher une tension, un muscle contracté. Donc parfois revenir à sa respiration, c'est un vrai outil de pause, de break inattendu et ultra facile à mettre en place pour le coup. Prendre une pause, ça peut aussi être un acte, spirituel. Quand on revient au souffle, on a une connexion intérieure qui se fait. Donc on se connecte vraiment à des sensations qu'on a oublié d'écouter parce qu'on avait notre attention focalisée à l'extérieur et là, on réécoute quelque chose qui nous traverse, qui passe par nos narines, par notre gorge, par notre poitrine, qui nous remplit et il y a une vraie, connexion, réalignement qui peut se faire avec le souffle.
Il y a aussi, dans cet aspect un peu spirituel, une connexion au rythme. On a pu aborder récemment, avec le changement de saison, la chronobiologie. Vous savez, on est des animaux diurnes de journée et on a besoin de respecter notre cycle jour-nuit, mais il y a aussi plein d'autres cycles, hein. Il y a le cycle donc du souffle, par exemple, inspiration, expiration. Il y a le cycle des saisons, il y a le cycle de la saisonnalité, dans l'alimentation. Il y a beaucoup de cycles comme ça qu'il faut écouter pour favoriser des moments, en fait, de pause physiologique, mentale et énergétique. Quand on s'arrête un petit peu, en fait, on se réaligne sur un cycle, un rythme plus long et un rythme qui est celui du vivant, en fait. Donc au lieu d'être sur le rythme de la société, qui vise à être productif, à aller vite, hop, on prend une pause et on se reconnecte à ce qu'on est. C'est ça qu'il y a une dimension spirituelle à faire une pause, à ralentir. Vous avez jamais vu un arbre, pousser, en 2 minutes? Et bah, c'est pareil, c'est prendre le temps de laisser quelque chose germer, de laisser une reconnexion, un réalignement se faire. Dans une pause, on va du coup ressentir aussi des énergies, plus subtiles. Ça peut être des flux énergétiques qui se rééquilibrent, pardon, par le chakra, par le méridien, par l'aura, par exemple. Hem, Ce sont des flux qui ont besoin de temps et de calme. On va pas le faire dans la précipitation, ce réalignement des flux. C'est aussi le moment où, comme on va être plus à l'écoute de soi, on va davantage être connecté à son intuition. On va écouter notre corps nous parler. Et comme il n'utilise que des signes, des signaux, des ressentis, on va être beaucoup plus ancré. Et donc le flux d'énergie va beaucoup plus facilement circuler. Bien sûr, d'un point de vue, scientifique, on parle du coup d'activation, du système, nerveux parasympathique. C'est lui qui réaligne en réalité. Mais si vous prenez une vision un peu plus spirituelle, on va parler de réalignement des flux énergétiques, qui vise du coup à vous apaiser, à vous réaligner. Je bois un petit coup. Bien sûr, vu qu'on est dans une, société qui va vite, il y a des freins à cette pause, mais des freins qui sont des biais cognitifs qui viennent pas de nous. C'est jamais votre corps qui va vous dire: «Non, non, pas de pause, j'ai pas besoin». Ça va toujours être un facteur, extérieur. La peur, de pas être dans les temps, la peur de ne rien faire. Ça, c'est une vraie, difficulté dans notre société aujourd'hui. On a peur de ne rien faire. Pourtant, nos ancêtres, je pense qu'ils avaient des gros moments de pause où ils faisaient pas grand-chose et c'était très bon pour leur santé. Aujourd'hui, on a trop peur. On a peur du vide heu, au sens du faire, justement. On a peur de s'ennuyer. Faut voir comment on sursollicite nos enfants, par exemple. Faut voir comment les médias, les réseaux aussi, captent notre attention et ne la lâchent pas. Donc on est sursollicité et on a peur des moments où on n'est plus sollicité parce qu'on les connaît de moins en moins. On est de moins en moins habitué à ces moments. On les craint, finalement. Il y a un conditionnement collectif aussi autour de la valeur de l'action. Si tu es pas dans le faire, si tu fais rien, il y a quelque chose qui va pas. D'ailleurs, j'entendais, récemment, à la salle de sport, j'étais dans le sauna, il y avait, une personne qui était au téléphone, avec, une de ses copines et qui ou un copain d'ailleurs et qui parlait, d'une autre, heu, connaissance qu'elles ont en commun et qui disait: «Tu te rends compte, elle travaille pas, son enfant il est gardé, mais qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Moi je pourrais pas». Et bah, là, typiquement, on est dans cette valeur, dans ce conditionnement collectif qu'on donne au faire. Cette personne, peut-être qu'elle est très saine mentalement parce qu'elle fait des choses, qui lui plaisent et parce qu'elle est dans un comment dire? Dans une réalité qui lui permet de ne rien faire. Mais ça, pour le collectif, pour la société autour de nous, c'est très difficile à comprendre. Et puis globalement, il y a un manque d'écoute, du corps et des signaux d'alerte. Avant de tomber malade, le corps envoie des signaux de fatigue, de tension, d'agitation, de nervosité et ça, très souvent, c'est ignoré. Alors c'est pas forcément ignoré parce qu'on n'a pas envie de les écouter, quoique parfois ça peut être le cas, mais c'est surtout ignoré parce qu'on n'a pas le temps de les écouter. On a plein d'autres choses à faire et c'est exactement ça le problème, c'est qu'on s'est focalisé sur un faire qui est extérieur et on a oublié qu'il y avait des choses à faire aussi à l'intérieur, en nous et que ça aussi, c'est une action qui devrait être collectivement valorisée et on devrait s'inciter à le faire. Quand on voit quelqu'un de nerveux, on devrait l'inciter à prendre une pause. J'ai vu aussi récemment sur des annonces d'emploi, hein, c'était sur des réseaux sociaux, mais qui mettaient en avant que sur certaines annonces,
Maintenant, ils demandent des gens qui soient résistants à la pression. Personne n'est résistant à la pression. C'est métaboliquement, physiologiquement impossible. Donc bonne chance pour trouver votre candidat idéal, il pètera en vol. On a besoin de faire des pauses. Cycle circadien de 60 à 90 minutes d'attention. Alors à moins de trouver, un super-héros, une super-héroïne, je ne sais pas comment ils vont faire. On ne peut pas résister à la pression, on ne peut pas avoir une attention continue et on ne peut pas tout faire à l'extérieur si on n'a pas un travail qui est fait également à l'intérieur. Donc il faut vraiment socialement réhabiliter la pause. Comment se reconnecter concrètement? On peut avoir des pratiques simples, c'est par exemple prendre 5 minutes de silence entre des tâches que vous faites au travail. Vous êtes en train de travailler, vous sentez que voilà, ça commence à monter, la pression, vous êtes plus dedans, vous n'arrivez plus à réfléchir, votre travail, n'est plus très abouti. C'est un signal. Vous prenez 5 minutes de pause en silence. Vous ne faites rien. Respirez, écoutez ce qui se passe à l'intérieur, écoutez votre respiration, essayez d'entendre votre cœur. Tout de suite, vous allez voir que vous allez vous réaligner, vous reconnecter. Quand vous allez reprendre, ça va être avec une autre force, une autre dynamique, beaucoup plus puissante que la précédente qui était sous tension. Vous pouvez aussi décider de sortir, d'aller marcher, sans distraction, sans téléphone, sans livre, sans podcast. Vous allez marcher sans rien. Allez vous ennuyer. Et quand on marche, il y a quand même des choses à faire en termes de reconnexion. Vous pouvez faire attention à chacun de vos pas. En essayant de marcher le plus lentement possible, par exemple, vous allez pouvoir considérer quelle partie du pied se pose en premier, comment se fait la bascule de mon équilibre, comment mes orteils réussissent à m'équilibrer, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon ventre, au niveau de mes épaules, au niveau de ma respiration. Vous pouvez aussi lever la tête, regarder le ciel. Alors ça, pour ceux qui me suivent sur mon réseau personnel Morgifit, vous voyez très souvent des photos juste de la nature, d'une feuille, d'un ciel. J'adore. Vraiment, regarder le ciel, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. C'est toujours un super spectacle, c'est toujours très, très beau. Respirer profondément et regarder le ciel, c'est une pause, magnifique à s'offrir. Vous allez voir, vous allez prendre goût. Bon, maintenant, j'ai plein de gens dans mon entourage qui, quand ils sont avec moi, me disent: «Oh, regarde Morgui, ce nuage! Oh, regarde là!» Oui, parce qu'en fait, regarder, observer, se reconnecter à l'environnement, à la nature qui est autour de nous, c'est quand même ultra, ultra puissant. Vraiment, ça nous ramène à notre toute petite taille et c'est plutôt agréable. Après, vous pouvez aussi ritualiser votre pause. Ça peut être prendre, une boisson chaude, réconfortante, une infusion, écouter une musique. Moi, j'ai une playlist énergie, par exemple, sur, Spotify. Alors ça veut pas dire que c'est un truc de hard tech, hein, c'est vraiment de la musique plutôt, plutôt douce, plutôt calme, plutôt des chants, des tambours et vraiment quand je sens que j'ai besoin de souffler, et que j'arrive pas à quand même lâcher de la sollicitation, j'écoute cette playlist. Voilà. Ça peut être aussi lire un livre, ça peut être écrire, hem, bon, vous pouvez, colorier aussi, dessiner. Tout ça, ce sont des rituels de pause qui peuvent faire que votre pause devienne un moment de recentrage, un moment un peu sacré, agréable. Si jamais vous avez du mal à couper toute connexion, si vous avez du mal à ne pas faire, et bah, faites ça. C'est beaucoup plus, agréable pour votre organisme, pour votre système nerveux. Donc pour conclure, on peut parler d'un mouvement invisible dans la pause. Hem, Quand on s'arrête, on ne fait pas rien finalement, on fait mais à l'intérieur. On se réécoute, on se réaligne à un rythme qui est beaucoup plus lent que celui que nous impose notre société et ça reste primordial. Donc je vous invite à pratiquer aujourd'hui une vraie pause où vous êtes à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas sans culpabilité, sans attente, sans objectif de temps, juste pour ressentir. Et dites-moi en commentaire quand vous avez fait cette pause, si jamais ça a été bénéfique et comment vous vous êtes senti après ça. D'ailleurs, le podcast va se terminer et je vous invite à prendre après ça 5 minutes de silence complet. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut! Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu veux soutenir ce podcast et continuer ce chemin, abonne-toi sur mes différentes plateformes que tu retrouveras en description. Laisse-moi un petit mot et partage-le autour de toi. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau thème que j'annoncerai dimanche sur Instagram. Rejoins-moi là-bas pour préparer ce chemin ensemble et d'ici là, passe un bon week-end.